Faire de la musculation à jeun aiderait à brûler les graisses plus rapidement. Eh bien, c'est faux. Désolé mon pote. Pose-toi la question. Ta voiture roule-t-elle mieux quand son réservoir est vide? Es-tu détendu quand ton téléphone n'a que 5% de batterie au moment où tu pars de chez toi? Probablement pas. Alors essaie de ne pas faire la même chose avec ton corps. Tu ne te sentiras pas bien pendant ta séance d'entraînement si tu n'as rien avalé, mais sache que trop manger peut être tout aussi contre-productif. Qui irait faire des tours de piste dans le parc juste après le dîner du réveillon? Seulement un fou. La plupart du temps, on a tout simplement sommeil et envie de se détendre, de regarder la télé et de se prélasser sur le canapé avec son chat. Même si tu arrives à te lever et à te rendre à la salle de sport, tu auras probablement de fortes crampes d'estomac. Et ce n'est pas très agréable. Tu n'auras pas assez d'endurance, de vitesse ni de force pour brûler toutes ces calories. Il est préférable de dormir et de repousser ta séance d'entraînement au lendemain. Alors voilà, ne remplis pas trop ton réservoir. Opte pour un repas léger ou une collation saine qui te donnera de l'énergie et t'aidera à tenir jusqu'à la fin de ce cours du spinning. Un repas pré-salle de sport contiendra absolument des protéines, des glucides et de l'eau. Tu peux par exemple prendre des flocons d'avoine, un smoothie aux fruits, un yaourt grec, des noix, un mélange de poulet et de riz, etc. Il est normal d'avoir plus d'appétit quand on commence à s'entraîner régulièrement. Si tu as toujours des fringales, essaie de fractionner tes repas. Mange la moitié avant et l'autre moitié après ton entraînement. Si tu veux tirer le meilleur parti de ta séance, ton corps doit digérer les aliments que tu viens de manger avant de pouvoir les utiliser comme carburant. L'eau peut t'aider, mais il ne faut pas trop boire non plus. Il est important d'hydrater ton corps, surtout quand tu fais de l'exercice. Mais il est déconseillé de boire 4 litres d'eau d'un coup. Surtout si tu te prépares à courir, à nager ou à soulever des poids. Bois de l'eau en petite quantité tout au long de la journée, et si tu penses n'avoir pas assez bu, ne vide pas toute une bouteille juste avant ton entraînement. Tu n'es pas une citerne, ton corps fonctionne différemment. Faire 100 jumping jacks avec une vessie pleine n'est pas vraiment amusant ni sain. Boire trop d'eau avant de s'entraîner peut mettre ton corps en danger. Il n'est pas habitué à en absorber de si grandes quantités et tu pourrais te sentir faible et avoir peu d'énergie. De plus, toute cette eau risque d'évacuer certains sels utiles à ton corps. Si tu as l'impression de ne pas avoir bu assez d'eau avant ta séance d'entraînement, continue simplement à siroter pendant que tu fais de l'exercice et mange un fruit environ 20 minutes avant d'aller à la salle de sport, comme une pomme, une orange ou une banane. Le café. Tes yeux sont encore fermés et tu entends une alarme retentir au loin. Il est 5h30 et tu dois te lever pour arriver à la salle de sport à 7h. Il fait froid et sombre dehors et tu peines à garder tes yeux ouverts. Quitter ton lit confortable n'est peut-être pas la chose que tu préfères en ce moment. Est-ce que te réveiller sans café relève parfois de la mission impossible pour toi? Environ 85% des adultes seraient probablement d'accord avec toi. C'est le nombre de personnes qui consomment régulièrement de la caféine. La caféine stimule le système nerveux central pour que tu sois plus efficace et concentré sur ce que tu fais. Oui, cela inclut ton entraînement. Tu peux brûler plus de calories et t'entraîner plus intensément en ayant bu une tasse de café juste avant. Du café noir de préférence et seulement une tasse normale. Pas l'un de ces monstrueux gobelets que l'on trouve dans certains lieux. Le café coupe ton appétit et te permet de moins manger et il améliore tes performances aérobie et anaérobie. L'activité aérobie stimule la fonction cardio-respiratoire. Il y a la course, la natation et le vélo, et parmi les exercices anaérobie, il y a le sprint, le saut, le levage de poids ou tout autre sport qui demande un effort maximal pendant un court laps de temps. La caféine aide aussi tes muscles à récupérer plus rapidement, ce qui est particulièrement utile si tu t'entraînes tous les jours. Plutôt pas mal tout ça, n'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire que le café est une sorte de potion magique qui va booster ton énergie dès que tu en bois. Plus tu bois de café, plus tu en as besoin. Ton corps s'habitue à de grandes quantités de caféine et une seule tasse ne te suffit bientôt plus. La quantité quotidienne recommandée de caféine pour les adultes? Environ 3 tasses de café de taille normale. Ne fais pas d'exercice tous les jours. 2 ou 3 jours par semaine à la salle de sport te permettront de brûler une tonne de graisse, à condition que tu ne t'empiffres pas les autres jours. Ton corps a besoin de temps pour récupérer, et tu as besoin de ces jours de repos pour que ton corps transforme cette graisse en énergie. Une fois que tu seras plus en forme, tu pourras passer à 4 ou 5 jours par semaine, mais n'oublie pas de t'accorder une pause. Tu l'as bien mérité. Des exercices cardio avant de soulever des poids? Peut-être pas la meilleure idée. Ne te méprends pas, si ton objectif est de t'entraîner pour un marathon, alors fonce. Mais si tu veux juste brûler un peu de graisse et perdre du poids, fais plutôt l'inverse. Si tu commences par le cardio, tu auras moins d'énergie pour le reste de ton entraînement. Cela signifie que tu ne pourras pas te donner à 100% sur tes poids et que tu n'arriveras pas à repousser tes limites. Si tu commences par les poids, tu te sentiras assez fort pour faire toutes les séries nécessaires.
Du coup, ta performance sera meilleure. Bien sûr, certaines personnes préfèrent simplement faire du cardio avant. Alors si tu es comme ça, fais au moins en sorte que ces premiers exercices soient d'intensité basse à moyenne. Tu es censé t'échauffer et te préparer à l'effort, pas de vider de ton énergie avant même d'avoir entamé ta vraie séance. Autre chose, travaille tes muscles centraux. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de beaux abdos, mais de renforcer tous ces muscles qui stabilisent et te permettent de bouger ta colonne vertébrale et qui t'aident à avoir de la puissance dans la plupart de tes activités. Voilà donc le secret. Tu n'as pas besoin de travailler tes abdos. Tu dois juste t'assurer qu'ils participent à tous les autres mouvements que tu fais pendant ta séance de muscu. Assure-toi de contracter ton abdomen juste avant de faire un soulevé de terre, un développé couché, des squats et même ces flexions du biceps quand tu es aux haltères. Cela te transformera en un athlète bien musclé. Tu t'es levé, tu as pris ton café et tu viens d'arriver à la salle de sport. Tu débordes de motivation, de volonté, de discipline et tu as du temps et de l'argent pour payer ton abonnement. Félicitations. Mais, oui, il y a un autre mais. Il faut aussi que tu fasses preuve de beaucoup de patience. Rien de bon n'arrive du jour au lendemain, alors malheureusement pas question de brûler les étapes. La patience et la persévérance restent les principales clés du succès. Limite ton entraînement à environ 1 heure pour en tirer le meilleur parti. Ne fais pas trop d'exercices d'échauffement qui laisseront ton corps épuisé. C'est la pire façon de s'entraîner et tu pourrais te blesser. Fais une séance courte basée sur des mouvements qui feront travailler ton cœur. Puis fais une pause de 5 minutes, sirote un peu d'eau, promène-toi, prends l'air, écoute de la musique. Ces 5 minutes feront toute la différence. Ne fais pas de sieste avant ton entraînement. Si tu es le genre de personne qui peut s'allonger pendant seulement 20 minutes et se réveiller revigoré, très bien. C'est comme ça que les vrais pros font la sieste. Plus longtemps et ton corps sera sérieusement désorienté lorsque tu arriveras à la salle de sport. Sieste ou pas, tu ne devrais probablement pas faire de la musculation si tu es fatigué. Tu dois surveiller ton alimentation et te reposer avant de commencer à pousser ton corps vers ses limites. Les athlètes dépensent des milliers d'euros pour une alimentation saine, des vitamines, des soins thermaux, des lits coûteux, etc. Sans ça, leur entraînement ne servirait à rien. Mais alors, en quoi toutes ces choses sont-elles liées à la perte de poids ? Il ne suffit pas d'aller à la salle de sport de temps en temps. Tu dois tirer le meilleur parti de ton entraînement en utilisant ton cerveau. C'est comme un voyage pour ton corps. Cela va prendre un certain temps, quoi qu'il arrive, mais si tu veux profiter du trajet, tu dois planifier à l'avance. Si tu le fais, tu perdras cette graisse en un rien de temps. Si tu ne le fais pas, tu pourrais finir par te blesser, et alors tu ne pourras plus faire de sport du tout. Tu vois ?